Alors, nous allons voir encore un ordre, un nouvel ordre, ce sont les hémiptères. Alors, hémi, demi, ptère, L. Donc, les hémiptères, c'est la famille entre des punaises, et qui n'ont pas toutes les ailes durcies sur le dessus, cornées, hein, sclérifiées. Voilà, alors, il y a un sous-ordre, hein, mais bon, je ne sais pas si on va rentrer dans les détails. Le sous-ordre, les punaises, ça correspond aux hétéroptères. Et l'autre sous-ordre, c'est les homoptères, c'est les cigales. Mais on verra ça dans un petit moment. Alors, ici, on va parler des punaises géantes aquatiques. Alors, c'est asiatique, africain, en général, c'est dans les pays chauds. Nous, on en a aussi une petite, toute petite. Je vais vous expliquer comment ça chasse, parce que c'est assez phénoménal. Alors, punaise géante aquatique. Donc, je vais vous faire la punaise géante aquatique. Ouais, je sais, il faut beaucoup d'imagination, mais ici, on en a. Hop, elle se met sous l'eau, comme ça. Hop, elle dépasse et elle est à l'affût. Puis on regarde, hop, puis un poisson qui arrive, un poisson qui arrive. Wow, elle bondit à la vitesse de l'éclair. Elle embroche le poisson. Les hémiptères, ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Ils ont un rostre pour se nourrir. Elle sort son rostre, elle enfonce le rostre dans le poisson, elle injecte des sucs gastriques, ça va liquéfier les chairs, et une fois que c'est devenu liquide, elle va aspirer ça. C'est une digestion extra-orale. C'est comme les araignées. Voilà. Alors, et maintenant, on va voir un peu ce qui se passe en France. Ici, tout le monde a déjà vu ça. Il porte beaucoup de noms. Le vrai nom, c'est le géris. Mais on peut aussi les appeler les cordonniers, les araignées d'eau, les patineurs, etc. Alors, une question. Savez-vous pourquoi le géris flotte? Alors, toujours pareil, hein, pour ceux qui veulent répondre, vous appuyez sur pause et moi, je vais vous donner la réponse. En fait, il s'agit de... Il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Déjà, c'est dû à la propriété de l'eau, à la tension superficielle de l'eau. L'eau, elle a une certaine tension. Après, ils ont un empattement très large. C'est comme quand vous traversez le désert avec une 4L des pneus fins et une Mercedes des gros pneus. Avec les gros pneus, vous allez vous ensabler beaucoup moins, vous enfoncez. Et bien là, c'est pareil. Et c'est pas fini. Au bout des pattes, ils ont des poils hydrophobes qui repoussent l'eau. Au bout de ces poils hydrophobes, il y a des petits amas de graisse. La graisse est plus légère que l'eau. Et dans cette graisse, il y a des petites bulles d'air. Voilà. Donc ça, plus ça, ça fait que ça flotte très bien. Voilà, vous saurez quoi dire à vos dîners. Alors, on va continuer. Ici, au même endroit, on a fait un jardin, un bassin dans le jardin du Muséum des insectes du monde pour installer les insectes aquatiques. Donc, on a les géris et on a aussi un insecte important, c'est la notonecte. La notonecte, elle vit dans l'eau et sur le dos. Et elle voit toujours la surface de l'eau, et dès qu'il y a un insecte qui tombe, hop, elle y va, si ça l'intéresse, le rostre, suc gastrique, liquéfaction, aspiration. C'est toujours le même problème. Ici, on va faire un zoom. Ici, c'est la nèpe de France. La nèpe, ça vit dans l'eau, on l'appelle aussi le scorpion d'eau. Il faut faire attention, ça peut être un peu douloureux. Ici, c'est une nèpe géante asiatique, d'Indonésie. Voilà, alors ici, vous connaissez, et peut-être sans connaître, ce sont les cercopes. Les cercopes, souvent dans votre jardin, des fois, vous voyez des sortes de gros crachats. Des bulles comme un crachat. En fait, c'est la larve du cercope qui sécrète ces bulles d'air. Alors, elle a inventé bien avant nous l'isolation, parce que les bulles d'air, ça fait un isolant. Elle se cache des prédateurs et elle se camoufle aussi des températures trop basses ou trop chaudes. Si on écarte un peu ce crachat, on voit une petite larve. Ça s'appelle le crachat de coucou. Voilà, et maintenant, on va voir d'autres punaises. Alors, je vais remettre les boîtes. On va faire un plan large. Vous voyez, le restant, je vais remettre sur le chevalet. Alors ici, je voulais vous montrer des nèpes africaines, donc qui font le double de nos nèpes françaises. Alors, les nèpes, ça vit sous l'eau, mais comment ça respire? Ça n'a pas de branchies.
En fait, ici, vous voyez deux tubes. En fait, normalement, c'est un tube que quand elle meurt, il se divise en deux. C'est deux demi-gouttières, ça forme un tube. Et c'est comme un tuba. Ça va le sortir de l'eau pour respirer. C'est ingénieux. Voilà. Et maintenant, nous allons voir un peu les punaises de France. Alors, je vais vous en mettre un peu ici. Voilà. Un peu là. Alors, les punaises ne sont pas très dangereuses, à part évidemment si vous en avez des quantités sur le même végétal. Les punaises utilisent leur rostre, elles enfoncent dans le végétal et se nourrissent de la sève. Quelques punaises, c'est pas grave. Évidemment, 50 punaises sur le même plan, ça fait beaucoup. Voilà. Mais alors, la punaise verte, tout le monde la connaît parce que pour se protéger, elle utilise une odeur nauséabonde, hein, donc on la connaît. Mais ce n'est pas toutes les punaises qui sentent mauvais. Je vais vous montrer des punaises. Alors, ici, vous avez la punaise arlequin. Bon, vous avez toutes sortes de punaises, on ne va pas s'y attarder trop. Et on va voir une autre catégorie de punaises qui, elles, sont carnivores. Voilà, elles sont ici. Voilà. On va faire un gros plan sur ces punaises-là, hein, toutes celles-là. Ça s'appelle des réduves. Alors, avant de se mettre sur une fleur, et leur rostre étant comme un poignard, dès qu'un insecte arrive, clac, à la poignarde, suc gastrique, liquéfaction, aspiration. Hein, ça rigole pas chez les réduves. Il faut faire attention, on peut se faire piquer. D'ailleurs, ici c'est des françaises, je vais vous montrer des punaises exotiques, des réduves exotiques, et là, on n'a pas trop envie d'y mettre le doigt. Voilà. Ça, c'est des réduves du Cameroun. Regardez, le rostre, c'est assez énorme. Hein. Alors, ici, on a encore des punaises de France, et la plus commune de toutes les punaises, c'est celle-là. Tiens, on va faire un gros plan sur celle-là, et je suis sûr que tout le monde aura trouvé ce que c'est. Il s'agit du fameux gendarme. Alors, j'ai une question, j'ai même deux questions sur le gendarme. Premièrement, est-ce que vous savez pourquoi le gendarme s'appelle gendarme? Alors, toujours pareil, hein, vous appuyez sur pause si vous voulez répondre. Alors, le gendarme s'appelle gendarme tout simplement parce qu'à l'époque de Napoléon, hein, au XVIIIe siècle, les gendarmes étaient habillés tout simplement en rouge et noir. Hein, donc voilà. Et est-ce que vous savez pourquoi ils pullulent? Alors, les gendarmes, on en trouve partout, hein, souvent deux par deux, hein, c'est des couples. En fait, ils sont rouges et noirs. Le rouge et noir, c'est des couleurs aposématiques, ça indique un danger. Attention, je suis toxique. Ils ne sont pas comestibles pour les autres animaux, et du coup, ils prolifèrent, ils prolifèrent, ils prolifèrent. Voilà, alors là on voit quelques punaises exotiques, une très belle, hein, alors les punaises souvent se servent de leurs ornements pour faire des leurres, pour attirer leur proie. Et on va en voir d'autres aussi. Alors évidemment, la taille des françaises et la taille des exotiques, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, là on va mettre encore une boîte de punaises exotiques. Voilà, ici on voit bien, alors je sais pas, on va faire un petit gros plan. Hémiptère, hein, on voit que la moitié des ailes supérieures sont cornées et sinon elles sont membraneuses. Hein, hémiptère, hein, c'est pour ça. Voilà, donc il y en a qui sont assez sympathiques. Et on va continuer vers notre ordre.